Hey, salut mes petits Ridvo! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle partie sur Non, pas la guerre des étoiles, mais sur Subterra 2, Indiana Jones, au bord de l'enfer. Voilà. Donc, petite partie de... Tiens, c'est très très chaud, ça bouge, ça. Petite partie de Subterra 2. Après nos deux cuisantes défaites lors des deux seules vidéos Subterra 2 de la chaîne, hein, je compte bien contrer cette malédiction qui pèse sur moi sur ce Subterra 2. Hein, surtout que la vidéo précédente, la partie a été torchée à peu près 20 minutes. Bon, ça a été très propre, très clair. Donc là, on va tâcher de se concentrer un petit peu, de se créer une équipe un peu optimisée, on va dire, pour essayer de parcourir ce volcan, ce temple enfoui dans le volcan à la recherche de notre artefact et en sortir vivant, en tout cas avec le plus d'explorateurs possible. Faire sortir bien évidemment l'artefact du sanctuaire, du labyrinthe, mais également avoir le plus d'explorateurs vivants dehors. Donc voilà. Donc Subterra 2, je trace sa patoche. Je vous retrouve en vue plongeante pour préparer cette partie et voir un peu quel personnage sur quel personnage nous allons partir. Les deux précédentes vidéos, j'avais fait ça avec 3 personnages. Là, on va faire ça avec 4 personnages. Je me dis que 4 personnages, c'est peut-être plus optimisé, parce que déjà, tu as plus de personnages différents en termes de compétences, mais surtout que si jamais tu as un personnage qui tombe dans les pommes, et qu'il a une clé, tu as toujours quelqu'un pour venir la chercher. Tandis qu'avec 3 personnages, forcément, comme il y a 3 clés, tu peux porter qu'un objet par personnage, mais tu es embêté si jamais ça se passe mal. Voilà, bon, on n'est pas arrivé jusque-là lors des parties précédentes. On va tenter, cette fois-ci, d'aller un peu plus loin, au moins de vous montrer la mécanique de la lave, hein, même si vous voyez cette vidéo, alors je ne sais plus trop quand, je ne sais même pas quand elle va être diffusée, à mon avis, courant mai, sûrement cette vidéo peut-être, avril-mai. Mais, je pense mais. Et donc des moultes vidéos ont déjà été sorties, voilà. Mais bon, ça après, hein, moi, je suis toujours en retard par rapport aux autres hein, sur la hype de certains jeux. Donc forcément, ça s'essouffle un petit peu, mais écoutez, c'est pas bien grave. C'est comme ça que je fonctionne. Allez, c'est parti pour Subterra 2. Un petit jeu de pose de tuiles, d'exploration de tuiles. Et puis, let's go. Allez, à tout de suite. Et hop, la transition magique. Alors, nous voilà pour cette partie de Subterra 2. On va commencer la petite mise en place rapide. Donc, hop, j'enlève ça. Il va nous falloir ici, pour le démarrage, donc la tuile sanctuaire que l'on garde de côté parce qu'on ne va la révéler lorsqu'on aura fini de piocher toutes les tuiles de la petite poche qui est ici. Hein, donc, petite poche qui est beaucoup trop petite pour arriver à mélanger les tuiles à l'intérieur. Donc, c'est toujours la misère. Donc, je prends des tuiles un peu au pif hein, là-dedans. Nous avons le départ qui est ici, avec 2 entrées de gardiens et l'entrée du sanctuaire, par laquelle nous devons nous échapper. Donc je vais le mettre un peu comme j'avais fait la dernière fois, comme ceci. Voilà. Donc histoire d'avoir... ouais, ou comme ça, je sais pas trop, peut-être comme ça. Voilà. C'est peut-être plus facile comme ça pour moi. Voilà. Ouais. Et puis, quoi d'autre? Nous avons ici... Alors attendez, hop, je vais prendre mes petites boîtes avec tout ce qu'il faut pour préparer le jeu. Nous avons là les fameux jetons d'éboulement. Hein. Quand un éboulement arrive, ce jeton peut être posé sur une case marquée d'un éboulement. Les dés de danger, le dé d'aléatoire en cas d'éboulement. Les 3 clés qui sont présentes sur le plateau de jeu. Si jamais on arrive à trouver les salles contenant les clés. L'artefact, qui est superbe. Voilà. Et ici, nous avons le petit token de volcan, qui va nous permettre d'avancer sur la piste du volcan. Et puis une fois que lui est arrivé en haut, hein, là, il y a éruption. Et après, c'est la grosse merde. Alors, les 2 dernières fois, on avait joué en mode facile. Cette fois-ci, je me sens un petit peu engaillardi par toutes mes défaites. On va donc jouer avec 4 explorateurs en mode débutant. En mode normal, on commence là quand même avec 4 explorateurs. C'est très même tendu. Est-ce que je fais mon petit kiki encore une fois ou pas? Oui, parce que j'ai quand même envie de vous montrer comment fonctionne le jeu, en tout cas au niveau des éruptions. Là, je suis en train de me rendre compte que si tu joues à 6 explorateurs en mode de difficulté expert, tu commences là. Donc ça fait que tu as 12 tours avant que ça passe en mode éruption. Mais on va partir mode 4 explorateurs et mode de débutant. Parce que voilà, hein, parce que je suis un explorateur débutant. Et bon, l'important c'est de s'amuser. Forcément, oui, il y a 4
3 tours de plus entre le... 3 tours de plus. C'est que je pourrais partir de là en mode normal. Mais comme j'enchaîne défaite sur défaite, une petite victoire ne fera pas de mal. Là, nous avons les aides de jeu. Hein, donc, il y en a plusieurs cartes, il y en a 6, mais du coup, je les ai mis comme ça de façon à avoir toujours ici les actions qui sont possibles. Donc, révéler une carte, c'est juste la regarder, se déplacer, c'est se déplacer. Explorer, c'est révéler une carte et forcément aller dessus. Se soigner pour récupérer un point de vie, manier un objet pour récupérer un objet par terre, ou attaquer sur un résultat de 4 ou plus, on arrive à vaincre un petit gardien. Les actions qui coûtent 2 d'énergie. Courir, vous avez passé 3 cases. Creuser pour enlever un petit éboulement. Et après, on peut se dépasser au prix d'un point de vie. Une fois par tour, ça nous permet de rajouter une action. Sauf que si on se dépasse et qu'on fait ce petit jet ici, on perd un autre point de vie. Voilà. Dans la phase d'action, dans la phase de danger, qui est ici. Hein. Après qu'un explorateur ait joué, il lance un dé de danger. Une fois que tous les explorateurs ont joué, on active 2 fois les gardiens s'il y en a, et on fait avancer l'éruption du volcan ici. Dès que l'artefact a été trouvé, on passe sur cette face-là. Et là, on lance 2 dés de danger qu'on résout dans l'ordre que l'on veut. On active 2 fois les gardiens et on fait 2 éruptions. Mes petits personnages. Où sont-ils? Les voilà. Alors, les personnages sont classés en différentes catégories. Nous avons les catégories avec l'œil qui est ici, qui correspond, je ne vais pas vous dire de bêtises, aux personnages de type éclaireur. Donc, j'en ai 3, que sont le guide, l'archéologue et le gredin. Les connecteurs qui sont avec cette tuile-là, ce symbole-là, pardon, qui eux ont des actions sur les tuiles. Les soigneurs, qui comme son nom l'indique permettent de soigner, enfin ce sont des personnages d'appui. Voilà, donc la guérisseuse et le prêtre. Et enfin, les défenseurs, qui sont des personnages un petit peu plus défensifs, offensifs, la tireuse d'élite, la combattante et le sapeur. Donc j'ai quatre types de personnages, je vais en prendre un de chaque type, histoire d'avoir une équipe un petit peu homogène. On va commencer par eux, je ne vais pas choisir, directement, je vais laisser le hasard faire. Généralement, c'est toujours une très bonne idée de laisser le hasard faire. Je vais lancer un dé et je vais brasser à chaque fois comme ça, jusqu'à ce que je tombe sur mon nombre de dés, le nombre de dés indiqué. Et je fais un 2. 1, 2, nous tombons sur l'archéologue. L'archéologue, qu'est-ce qu'elle permet? Donc c'est vraiment Indiana Jones. Hein. Elle est érudite. Au lieu de piocher une tuile du sac de tuiles, on en pioche 2. On en choisit une et on remet l'autre dans le sac. C'est un très bon pouvoir, ça permet de voir un peu ce qui va arriver. À mon tour, je peux dépenser un cœur pour relancer n'importe quel dé. Voilà. Donc éventuellement relancer un dé comme ça, ou un dé d'éboulement, peu importe, mais tant que c'est mon tour, je peux faire ça. Et donc tu seras mon chef d'expédition. Je vais donc te mettre ici. Tu seras chef d'expédition. Et tu commences avec, du coup, 5 points de vie. « 5 points de vie, voilà. Ensuite, nous avons... Non, ça, je vais mettre ça de côté ici. Nous avons donc ici un connecteur, le contremaître, qui lui a des actions pour creuser, consolider, et l'aristocrate, qui elle peut rajouter des tuiles ici, des tuiles un petit peu safe, sur laquelle il se passe forcément de la lave quand c'est mode lave, mais du coup, c'est des coins un peu tranquilles, sur lesquels on risque pas de se faire attaquer par des pièges ou autres. Donc, du coup, c'est pareil, je vais mélanger ça, puis mon dé va m'indiquer de combien de fois je vais faire ce mélange. C'est un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On joue avec l'aristocrate. L'aristocrate, donc, elle peut ordonner. Donc, on choisit un explorateur qui n'est pas à terre, il peut effectuer une action, se déplacer. Et elle peut rechercher pour 2 actions. On prend une tuile journal ici et on la met sur n'importe quelle tuile du temple. Elles doivent être connectées. Donc, ce n'est pas forcément une tuile adjacente à elle, hein, ça peut être n'importe où. Elle a également 5 points de vie. Donc 4, 5, voilà. Ensuite, nous avons les défenseurs ici. Donc là, pareil, hein, je vais lancer un dé et je vais brasser. Je fais un 1. Bon, c'est la guérisseuse. Directement, sans avoir à mélanger. Donc la guérisseuse, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut, elle a 3 points de vie, donc ce qui est peu. Pour une action, un autre explorateur que je peux voir a 2 tuiles ou moins de vous et je lui fais gagner 2 points de vie. Ou alors c'est une survivante.
Quand j'obtiens un symbole trébuché sur un dé de péril, je regagne un point de vie au lieu de le perdre. Elle a 3 points, donc elle peut soigner, mais bon, par contre, effectivement, l'avantage, c'est que quand elle va se surpasser, pour faire une action en plus, si elle perd un point de vie, que je fais ce résultat-là, hop, avec son passif ici, je regagne le point de vie que j'ai perdu. Donc dans l'ordre, je vais te mettre ici, voilà, comme ça, hop, moi dans ce sens-là. Et enfin, en défenseur, nous allons avoir un 2, le sapeur. Le sapeur qui a 5 points de vie, que permet le sapeur? Le sapeur peut envoyer une grenade. J'élimine tous les ennemis situés sur une tuile adjacente et connectée, mais pas sur ma tuile. Par contre, tous les explorateurs situés sur cette tuile perdent un point de vie, donc c'est une grenade. Il peut démolir. Je peux démolir un mur adjacent. Je place un marqueur démolition là où la percée a été réalisée. Il a 5 points de vie. Oups. Donc, je vais pouvoir positionner avec toi des marqueurs démolition ici. Voilà, c'est grosso modo faire des trous dans les cloisons. Donc, les meeples de départ, là, nous avons l'archéologue, nous avons l'aristocrate, nous avons la guérisseuse en gris, je ne sais pas trop si elle est grise, et le sapeur en rouge. Et là, nous avons nos petits gardiens qui sont au nombre de 5, qui pourront arriver au fur et à mesure de la partie. Ok. Les gardiens sont là. Je pense qu'on est pas mal, on est prêt à attaquer la partie. Donc, mon équipe d'aventuriers se positionne ici. Et va commencer à jouer l'archéologue. Donc, oui, l'archéologue, son passif me dit qu'au lieu de piocher une carte, j'en pioche 2. Et j'en choisis une et je la mets dans le sac. Donc, ce que je vais faire, c'est que l'archéologue va tout de suite aller faire une action ici pour 1. Elle va faire une action d'explorer. Donc, elle va révéler la tuile qu'elle a et s'y positionner. Donc, l'avantage avec elle, c'est que je peux piocher 2 tuiles. Donc, alors, on va prendre celle-là et on va prendre celle-là. Et on va voir. Alors là, j'ai quoi? J'ai un piège à flèche ou un gardien. Le truc, c'est si c'est un gardien, le gardien va directement apparaître. Donc, je vais directement mettre le piège à flèche, c'est plus sympa. Donc, comme c'est un piège à flèche, il ne se déclenche pas. Ne se déclenche que les pièges à pic. Ok, alors je vais pas rester là parce qu'il y a quand même des pièges. Je vais aller ici pour une deuxième action. Je vais faire une action encore d'explorer. Et je vais faire la même chose, c'est mon passif. Je peux donc tirer une carte. Donc je vais tirer cette tuile-là. Et je vais tirer cette tuile-là. Et on va voir. Donc là, j'ai quoi? J'ai un éboulement ou encore un piège à flèche. Alors là, deux possibilités. Soit je fais une espèce de truc comme ça. Et bon, on a fait un coup de sac avec des flèches. Soit je me mets dans ce sens-là pour essayer de descendre. Mais le truc, c'est que là, si je me mets là et que les pièges à flèches se déclenchent, je vais prendre plein de points de dégâts dans tous les sens. Donc je vais peut-être plutôt me mettre comme ça. Et mon éboulement... Ouais, remarque, j'aurais peut-être mieux fait de me mettre un éboulement ici. Non, je garde mon éboulement pour plus tard. Les pièges à flèches, si j'arrive à les épurer dès le départ, c'est aussi bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action en plus. Allez, je tente une action en plus au prix d'un point de vie pour faire pareil ici. Explorer ici en espérant trouver une zone un peu plus safe pour elle. Première zone, un gardien. Deuxième zone, un jet de lave. Je vais me mettre dans le jet de lave. Voilà. Les gardiens, je n'ai pas envie d'avoir un gardien tout de suite sur le coin de la truffe. Donc c'est fini pour l'archéologue. Je lance le dé de danger, on voit ce qui se passe. Je fais une activation, pas une activation, une apparition de gardien, donc tant mieux. Donc un gardien va apparaître au plus près d'elle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pareil. Hein. Donc je vais le mettre où? Je vais le mettre ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Eh bien, c'est tout pour l'archéologue. L'aristocrate va jouer. L'aristocrate, elle va... Alors, si on part par là, c'est un peu tendu parce qu'on remarque qu'on peut essayer d'aller là. L'aristocrate, elle va faire 1, elle va faire 2 ici. Elle va voir ce qu'il y a ici. Il va même s'y déplacer.
on tombe sur encore une fosse de lave. Bon, tant qu'on ne fait pas le truc là, ça ne se déclenche pas. Est-ce que j'ai envie de faire une autre action avec l'aristocrate et lui faire perdre des points de vie? La réponse est non, pas tout de suite. Je vais donc attendre et lancer le dé de danger. J'ai bien fait de ne pas faire d'autre action, parce que du coup, elle aurait perdu un point de vie si j'avais décidé de faire une action supplémentaire, et un autre point de vie à cause de ce jet tout pourri. C'est à la guérisseuse de jouer. La guérisseuse, elle est la guérisseuse. La guérisseuse, alors, guérisseuse, je peux lui faire quoi, la guérisseuse? Est-ce que je peux l'amener avec peut-être l'archéologue? Là, je sais pas trop, là, l'amener ici, que tout le monde essaie de se retrouver par là, peut-être. Guérisseuse, elle va faire 1, 2, 3. Elle a fait une action de course. Elle a fait cette action-là pour 2 de mouvement. Et c'est tout ce qu'elle va faire. Elle va rien faire d'autre pour l'instant. Elle va pas. Je pourrais lui faire une action de se dépasser pour perdre un point de vie. Elle aurait pu gagner une action en plus. Et du coup, elle aurait pu utiliser son sort de soin pour faire gagner 2 points de santé à l'archéologue qui était ici. Mais comme je suis sur un sort de là, je préfère attendre un petit peu. Ok, je fais bouger les gardiens d'une case en direction de toi. Donc là, forcément, tu vas forcément ici. Ok, seconde action, je vais faire jouer mon sapeur en dernier. Le sapeur, il va faire 1, tout simplement, et il va envoyer une grenade ici. Voilà, pour tuer ce méchant gredin. Alors après, est-ce que je pourrais choisir de démolir la cloison qui est ici, par exemple, pour me faire une jonction, mais c'est pas forcément nécessaire. Dans ce jeu, il faut quand même penser qu'il faut trouver ton chemin vers l'artefact, mais aussi penser au chemin de retour. Hein. Contrairement à Descente 1 où tu devais trouver la sortie et c'était bon, là, il faut que tu trouves le retour. Donc, c'est toujours très compliqué. On a fait tous les personnages, on va faire activer 2 fois les gardiens, il n'y en a pas. On va donc procéder à une éruption. Hop, on va rendre ça ici. Et on revient à l'archéologue. L'archéologue, elle est bien, elle est très bien entourée. L'archéologue, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire... je vais pas la faire déplacer, je vais le faire révéler. Elle va révéler ici, ici et peut-être ici, je verrai. Mais dès qu'elle fait révéler, enfin dès qu'elle pioche dans le sac, elle en pioche 2 au lieu d'une. Donc 1, 2. Ah, ça c'est intéressant ça. C'est intéressant. Soit un gardien, soit une clé. Je vais mettre la clé ici. Voilà. Et donc du coup, hop, on a déjà un emplacement de clé qui est apparu ici. En première action. En deuxième action, elle va faire... Donc je remets le gardien dans le sac. En deuxième action, elle va faire pareil là. Je vais en révéler 2. 1, 2. Alors j'ai quoi? J'ai un éboulement et de la lave. Je vais mettre l'éboulement ici. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que pour une action de plus, elle va faire pareil là. Donc j'essaie de mélanger un peu les trucs dans le paquet, mais c'est pas facile. Le sachet est vraiment pas fait pour. Donc 1 et 2. Je trouve quoi? De la lave ou une salle sécure. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la lave là. Parce que comme je suis pas dans la salle pour l'instant, alors remarque, non, je vais mettre la salle sécure ici. Pourquoi? Parce que ça me fait un petit point safe là. Alors qu'on est quand même pas mal entouré de merde, ça peut être intéressant d'avoir de temps en temps une petite salle, une petite pièce un peu tranquille. Je lance le dé de danger. Je fais ça, malheureusement, je perds un autre point de vie. Parce que je m'étais déjà dépassé. L'aristocrate, elle est là-bas, l'aristocrate. L'aristocrate, qu'est-ce qu'elle va faire? L'aristocrate, elle va regarder ce qu'il y a là et là. Elle va pas y aller, elle va juste regarder. Tendre son petit museau, elle va regarder ce qu'il y a ici. Donc la première action, elle tombe sur un éboulement. Et elle va regarder ce qu'il y a ici, sans y aller. Elle tombe sur elle a bien fait, parce qu'elle tombe sur un piège à pic. Et là, le piège à pic, en fait, dès que tu rentres dedans, ça se déclenche et tu perds beaucoup de points de vie. Je ne sais plus combien exactement tu perds de points de vie sur un piège à pic. Je vais vous dire ça tout de suite. Si jamais tu le déclenches, tu perds 3 points de vie. Voilà. Pour déclencher un piège, il faut que tu lances un dé. Et voilà, si tu fais 4 ou plus, tu l'évites, sinon le piège se déclenche. Donc tu as une chance sur 2 de déclencher le piège ou pas. Donc elle a bien fait de ne pas bouger. Elle va rester là. Lance un dé et elle tombe sur un déplacement de gardien. Bon, comme il n'y en a pas, c'est plutôt cool. La guérisseuse. La guérisseuse, elle est ici. Ce qu'elle va faire, c'est que tout de suite, elle, pour une action, elle va guérir l'archéologue qui est avec elle.
Donc ça lui coûte une action pour soigner 2, elle va soigner 2 l'archéologue. Et en deuxième action, elle va se mettre à l'abri sur cette tuile-là qui est safe. Tout simplement. Voilà. Et on lance le dé de danger. Et éboulement. En quelle case? En case 1. Il n'y a pas de 1, pas de souci. Le sapeur va faire 1, 2, 3. Oui, 1, 2, 3. Et il ne va pas rester là, il va faire 1. Une action en plus ici. Ça lui coûte 1 point de vie pour faire ça. Mais je me dis que je serais resté là, j'aurais déclenché les pièges, ça serait déclenché, donc j'aurais perdu 2 points de vie. Tandis que là, j'avance d'une case, et en plus, si jamais ça déclenche, je perds aussi 1 point de vie. Donc dans tous les cas, je perds 1 point de vie. Enfin, du coup, en faisant ça, j'ai perdu 2 points de vie, mais au moins, je me suis avancé d'une case, et je suis avec les copains. Il va falloir qu'on essaie de rapprocher l'aristocrate de tout ce petit monde. Elle va essayer de passer par ce chemin-là. Ce qui m'embête, c'est ce piège-là. Donc il va falloir qu'elle contourne un petit peu tout ça. Le sapeur fait son jet et piège. Donc, les pièges adjacents, enfin à proximité, vont déclencher. Un piège à proximité, ben, c'est un piège sur une case sur laquelle tu es ou sur une case sur laquelle tu es adjacente. Alors, fais voir. Tac, tac, tac. Donc, je regarde. Donc, on déclenche les pièges à pic où on trouve et les pièges à fléchette où on se trouve et où c'est adjacent. Donc, du coup, eh ben, en fait, tout le monde va prendre... Enfin, tous ceux qui sont adjacents ici vont prendre des dégâts. Parce que les flèches tirent par là et par là. Donc là, il y a 2 points de dégâts qui tombent. Un sur l'archéologue, un sur le sapeur. Donc il reste 3 points de vie à l'archéologue, 3 points de vie au sapeur. Ça va. Et on fait l'éruption de... L'archéologue est ici. L'archéologue, elle va se mettre à l'abri ici, l'archéologue. Tac, directement. Et on va... attendez, au bout d'un moment, il va quand même falloir penser à prendre la truc. Donc l'archéologue va faire... elle est là, pardon. Elle va faire 1 et elle va prendre la clé. C'est bien beau d'avoir laissé la clé ici, mais si on ne la prend pas, ça ne sert à rien. Donc là, elle est à l'abri, l'archéologue, elle peut rester là sans trop de problème. Et c'est tout ce qu'elle fait. On déclenche le truc et on fait entrer un gardien en jeu. Alors le gardien, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais le mettre ici. Alors c'est son champ, ils ne sont pas bien équilibrés les meeples. Ici, parce que là, si je le mets là, il va être trop proche de mon exploratrice, de mon aristocrate ici. Ok, du coup, on parle d'aristocrate, c'est elle de jouer. L'aristocrate, elle va faire 1 et elle va aller voir ce qu'il y a ici directement. Allez, on y croit. Elle est trop isolée par rapport aux autres. Ah bah tiens, parfait. Enfin, parfait. Elle tombe là. Donc ça veut dire que... Donc il y a l'autre clé. Je ne vais pas la ramasser tout de suite, je vais la ramasser le tour suivant. Mais sauf que maintenant, pour arriver à la retrouver... remarque, j'ai peut-être une petite idée. J'ai peut-être une idée pour venir la chercher sans trop de problème. On va voir. C'est à la guérisseuse de jouer. La guérisseuse, elle va faire 1 pour venir ici. Non, attendez. Avant, il faut lancer le dé de danger. Piège. On déclenche tous les pièges à proximité de ce personnage-là. Donc là, elle n'est pas sur une case piège. Et il n'y a pas de piège à fléchette aux alentours, donc pas de souci. Du coup, c'est à la guérisseuse de jouer. Là, elle avance de 1 ici. Elle va soigner toi pour 2. Parce que son pouvoir de soin... un explorateur que je peux voir à 2 tuiles au moins de moi, et je lui fais gagner 2 points de vie. Donc le sapeur gagne 2 points de vie. L'idée va être, avec mon sapeur, d'aller essayer de faire cette ligne droite là, pour aller péter la cloison ici, et permettre à l'aristocrate de venir rejoindre le groupe. J'ai 2 machins pour la guérisseuse, et on fait un éboulement. Éboulement quelle case? Éboulement en case 2. Il n'y a pas de 2, j'ai 5 là, 6 là, pas de souci. Le sapeur, il fait 1. Le sapeur, il va juste voir ce qu'il y a ici. Allez, on espère que ce soit un truc sympa, au moins une ligne droite. Ok, c'est un piège à fléchette. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais bon. On va essayer de s'en dépatouiller quand même. Et on lance le dé de... on lance le dé. Et je tombe sur... Activation des gardiens. Ok. C'est la fin du tour. Tout le monde a joué. Non, si, tout le monde a joué. On déplace les gardiens de 2 cases vers le plus proche. Donc là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Donc dans tous les cas, de toute façon, il faut qu'il fasse 1-2. De toute façon, il est forcément obligé d'aller là, donc pas de souci. Et on avance la marqueur d'éruption d'une case. Allez, mon archéologue, elle va faire 1-2, elle va rester là. Ah, ouais, est-ce qu'il n'ira pas explorer ce qu'il y a là, quand même? Allez, juste regarder, juste faire une action de regarder, ça lui coûte une action, elle a plus que 2 points de vie sur 5. Donc là, il faudra que je me calme un peu sur les actions, mais au moins, elle va pouvoir regarder ce qu'il y a là. Soit un truc safe, soit un piège à fléchette. Alors, le problème des pièges à fléchette, c'est que si jamais je tombe sur le symbole piège à fléchette et que je mets celui-là ici, par exemple, eh ben là, tout le monde va prendre un point de dégâts pour celui-là, un point de dégâts pour celui-là. Donc, je ne vais pas le mettre. Je vais plutôt mettre un petit... je vais mettre ça comme ça. Attends. Non, quitte à descendre, un truc comme ça, ici. Parce que si je mets ça là... Oh, remarque. Si je mets ça comme ça, là, c'est ma seule voie de descente, là. Donc, je peux mettre ça comme ça. Et on lance un dé de danger. Éboulement. En 2, pas de problème. L'aristocrate. L'aristocrate, elle va prendre la clé pour 1. Et elle va faire une action ici de recherche. Elle va mettre ça là. Ça lui coûte 2 actions, donc elle perd un point de vie. Pourquoi je fais ça? Pour permettre à notre fine équipe là, éventuellement de faire un trou là, si besoin il y a, pour aller après la rejoindre et refaire un trou là, en mettant une autre case ici peut-être, tu vois. Parce que là, il faut qu'elle passe par ce piège-là, et ces cartes-là, elles sont vraiment mortelles, quoi. Cette carte-là, c'est quand même 3 points de dégâts. Donc, c'est chaud patate, quoi. C'est tout ce qu'elle fait, lance le dé, et on fait... Ah, ben elle perd un autre point de vie, mince. Donc elle tombe à 3 points de vie. La guérisseuse qui est ici. La guérisseuse, elle va commencer par soigner de 2 l'archéologue. Voilà, qui remonte à 4 points de vie. Et après, qu'est-ce qu'elle va faire, ma guérisseuse? Elle va se déplacer de 1 vers ici pour être à l'abri des flèches si besoin. Strike! Et elle a bien fait parce que du coup, un piège se déclenche, mais comme elle est plus à proximité de ce piège-là, il ne se déclenche plus. Le sapeur. Le sapeur, il va faire 1 et il va faire 2, le sapeur. Et pour 1 de plus, il va faire 3, il va arriver ici. Voilà, il a perdu un point de vie. Il a 4 points de vie, mais au moins, il est arrivé là. Donc ça nous a permis de faire un petit passage ici, là. Donc les flèches, par contre... Alors attends, il faut que je regarde les flèches quand il y a un trou. Tiens, là, c'est une bonne question, là. Comme j'ai fait un trou ici, est-ce que mon piège à fléchettes va se déclencher? Non. En fait, les fléchettes, elles étaient dans ce mur-là et dans ce mur-là. Donc, tu pars du principe que tu as réussi à faire un trou, mais ça pète pas quand même les flèches qui partent par là. Mais celles qui partent par là continuent à descendre. Ce que je voulais savoir, c'est que les flèches partaient par là. Mais non, les flèches partent forcément par là. Là, effectivement, je ne sais pas trop si j'ai détruit un mur. Alors, fais voir. Je passe le marqueur démolition là où la brèche était percée. Les murs recouverts par le marqueur démolition n'existent plus. On peut se déplacer, révéler les tuiles et explorer à travers les brèches. Oui, mais on ne parle pas d'une désactivation quelconque d'un piège. Donc les pièges sont toujours actifs ici. Et en éboulement, en case 2. Pas de souci. On fait activer les gardiens 2 fois 1. Donc là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais le faire aller par là. 1, 2. Parce que mon sapeur qui sera toujours quand même présent pour venir me frapper. Parce que si jamais lui, il arrive là, tant que le sapeur n'est pas arrivé là, ben je peux me retrouver tout à fait bloqué ici. Et j'avance de 1 là. L'archéologue. L'archéologue, elle va venir faire 1, faire 2. Et là, il me faut, pour une action, elle va juste aller regarder ce qu'il y a là. En plus, donc elle a 3 points de vie. Et en espérant, il faut que je tombe sur une action sympathique, une case sympa, un peu calme, pour permettre à mon sapeur de venir faire un trou pour aider sa copine qui est bloquée là. Allez, hop, voyons voir ça. Donc j'en pioche 2, j'en pioche une, un éboulement, j'en pioche 2, un gardien. Donc sûrement pas un gardien, donc ce sera l'éboulement ici. Voilà. Parce que si je mets un gardien là, c'est la mélasse. Remarque, si je mets un gardien là, après, non, il peut s'activer, donc venir me voir, le sapeur, c'est trop... Non, je reste comme ça. Non, allez, c'est parti.
Et on fait un symbole de piège. Du coup, pour moi, là, ça se déclenche, mais... Enfin, là, dans cette situation-là, je ne sais pas trop ce qui se passe, parce que j'ai fait un trou, donc je suis adjacent ici, mais en fait, les dégâts se font là et là. Donc du coup, même si le piège se déclenche parce que je suis là, les dégâts se font là et là, donc là, nous, on est safe, pour moi, on est safe ici. J'ai pas d'informations plus que ça dans le livre de règles sur cette situation-là. Donc moi, je la gère comme ça. Et j'ai envie même de dire, à partir du moment où j'ai fait un trou dans le mur, j'ai envie de dire que normalement les fléchettes qui passent par là ne sont plus censées exister comme j'ai fait un trou dans le mur. J'ai pété le dispositif du piège, mais bon, c'est pas grave. Mon amie, l'aristocrate. Donc elle a encore bloqué un cran ici. Donc tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer ces deux actions pour récupérer des points de vie. Elle va faire un point de vie, et un point de vie. Voilà. C'est tout ce qu'elle fait. Elle reste là, elle va attendre gentiment que ses copains viennent la chercher. Elle aurait pu poser une tuile safe aussi, mais tant pis, je préfère la garder pour plus tard. Et donc, en termes de piège, elle perd un point de vie, parfait, elle n'a rien fait. La guérisseuse, elle est là. La guérisseuse, elle... c'est une zone safe ici, elle peut courir, faire 1, 2... Ouais, elle peut faire 1, 2, 3, venir ici, en fait. Et pour 1 de plus, je vais soigner de 2 l'archéologue. 1, 2. On va voir ce que donne le dé, le danger. Je tombe sur une activation de piège. Pas de problème, dans cette situation-là, pour moi, le piège ne se déclenche pas. Le sapeur, il fait 1 et il fait 2. Il ouvre la brèche ici. Et pour 3, il revient là, pour une action en plus. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un éboulement et que l'éboulement se passe ici, il est comme un gland. Du coup, on a ouvert le passage pour notre ami l'aristocrate qui était ici. Activation de gardien. 1. Les gardiens, maintenant, s'activent. C'est tous nos personnages ont joué, de 2. 1, 2. Ouh là là, commence à y avoir du monde. Là, il va falloir que j'essaie de m'en débarrasser. Et on fait activer le volcan de une case. Le volcan arrive ici. Ok, l'archéologue. Bon, c'est parti. Maintenant, on part en mode exploration. Il y a lui qui est là, donc il faut quand même faire bien gaffe. L'archéologue, elle va se mettre ici pour 1. Et après, pour une action, elle va voir ce qu'il y a là. Et elle va y aller, même d'ailleurs. Pour une action, elle va aller là. De toute façon, maintenant, plus ça va aller, plus je vais tomber sur des cases un peu chiantes, dans le sens où les cases génération de gardiens, je ne les ai pas encore sorties de la poche. Il y a des cases de pièges que je n'ai pas encore sorties de la poche. Donc j'ai une case là avec une génération de gardiens et une case là avec une génération de gardiens. Bon. Laquelle est la moins pire? Elle était là, hein. Elle était là, j'ai fait 1, je suis allé là, après il faut que je revienne là. Je vais prendre celui avec le cul-de-sac. Et on génère forcément un gardien. Alors, que faire? Est-ce que je peux partir d'une zone où il y a un gardien sans souci? Je ne sais plus. Et non, comme il y a un gardien, si je fuis, je perds un point de vie. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je reste là et je tente pour une action en plus de le vaincre. On commence à être entouré de gardiens, là. Va falloir gérer ça. Soit je reste là et je serre les fesses, sachant qu'à la fin, il va s'activer 2 fois et donc me faire perdre 2 points de vie. Donc je vais tenter le tout pour le tout en essayant de le tuer. Allez, il faut que je fasse une action en plus et un 4 sur mon résultat de dé. 5, parfait. Sachant qu'avec l'archéologue, je peux, en dépensant un point de vie, relancer n'importe quel dé. Allez, là, hop, on va voir ce qui se passe en termes de danger avec elle. Et je perds ça. Donc je perds un point de vie en plus, tout simplement. C'est pas bien grave, j'ai mon soigneur qui est dans les parages. C'est mon aristocrate. Elle remercie tout le monde d'avoir fait son petit trou. Elle arrive là et elle va juste aller voir ce qu'il y a ici. Elle va voir, elle a combien de points de vie? Oui, non, elle a 5 points de vie, donc elle peut survivre à un éboulement, je crois. L'éboulement, c'est combien de points de vie, l'éboulement? C'est 5 points de vie. Ah oui, donc non. Non. Dans tous les cas, il vaut mieux qu'elle sorte de là. Ah, elle va aller là. L'éboulement, c'est 5 points de vie, donc du coup, elle va aller là, et on tombe sur une case safe. Tant mieux. Case un peu sécure. Je mets comme ça.
Et elle a fait ces 2 actions, donc allez, elle peut tenter une autre action. Elle va regarder ce qu'il y a là. Mais juste regarder, hein, juste jeter un coup d'œil furtif pour une action en plus. Et je tombe sur un éboulement ici. Voilà, et ça lui coûte 1 point d'avoir fait ça. Je lance ça et on voit ce qui se passe. Piège. Pas de cas de piège, pas de souci. La soigneuse, elle est là, la soigneuse, elle va faire. Pour 1, elle va soigner toi. Donc je suis à 2 cases, 1, 2, donc je soigne de 2. Donc l'archéologue récupère 2 points de vie. Et ensuite, elle va faire 1 et 1. Donc là, la soigneuse n'a plus qu'un seul point de vie. Mais je me dis que c'est pas bien grave en soi, parce que même si je tombe sur ce résultat ici, la guérisseuse, elle n'est pas affectée par ce résultat. Et elle déclenche un piège, pas de souci. Toi, t'étais là, hein. Oui, t'étais là. Ok, c'est à mon sapeur de jouer. Mon sapeur, il va balancer une grenade ici, pour tuer le gardien qui est là, pour 1. Ensuite, il va faire... il lance plus ou moins sécure, hein. Donc il lui reste une action. Pour une action, il va juste... alors, il va regarder ce qu'il y a là. Putain, si jamais on fait apparaître un gardien, qui c'est qui peut gérer? Ouais, non, ça devrait être bon. De toute façon, il faut que j'explore ce maudit donjon. Il me reste encore une clé à trouver. Donc lui, il va juste regarder ce qu'il y a là. Et on tombe là-dessus, on tombe sur un pont. Qu'on met comme ça. Alors, il faut qu'elle soit connectée... Oula. Oups. Il faut qu'elle soit connectée, la tuile, mais à quel révélé? Connectée à votre tuile, d'accord. Donc, disons, j'aurais pas pu le mettre comme ça. C'est ce que je veux dire. En fait, la question, du coup, c'est après, est-ce qu'il peut faire un trou là? Peut-être bien, très sûrement. Là, le pont, en fait, il y a une seule personne qui peut être dessus à chaque fois. Voilà. Les gardiens, ils peuvent être autant qu'ils veulent. Là-dessus, c'est une seule personne. Et on lance le dé ici. Et on a fait apparaître un gardien, malheureusement, qui arrive ici. Ah, ça, c'était la pire chose à faire, ça. Là, on va prendre cher. Parce que du coup, c'est la fin du tour. Les gardiens s'activent 2 fois. Donc là, il fait une activation, il enlève 1 point de vie à l'archéologue. Une autre activation, il enlève un autre point de vie à l'archéologue, qui tombe à 3 points de vie. Et on fait avancer le volcan de 1. Voilà. Ok, l'archéologue, elle joue. L'archéologue, il faut qu'elle se sorte de ce guet-apens. Donc elle va tenter de taper pour une action. Déjà, le truc là, il faut faire 4 ou plus. Je fais 2. Deuxième action, elle retente. Je fais 3. Putain. Allez, troisième action, je le tente. C'est bon. C'est bon, mais bon, ça m'a coûté beaucoup d'actions. Piège qui déclenche, c'est plutôt cool. Le problème, c'est qu'elle est tankée ici. C'est un peu pénible. L'aristocrate, elle va faire... Ouais. Pour une action, l'aristocrate, elle va ordonner à l'archéologue de bouger d'une case ici. Et elle va ordonner de nouveau à l'archéologue de venir ici. Ça, c'est son action spéciale, son action ordonnée. Il peut immédiatement effectuer une action de se déplacer. Donc ça me permet de mettre en zone à peu près safe mon archéologue, pour être soigné par mon guérisseur juste après. On fait un éboulement en 5. 5, c'est là-haut. Bon. Ça me bloque mon chemin de retour ici. Ça m'oblige de passer par ce piège-là, après peut-être passer par là. Faut que je vois. Il me reste encore une carte, un truc comme ça pour mon sapeur. Bon, on va voir. La guérisseuse, il n'y a plus qu'un point de vie. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour 1 point d'action, la guérisseuse, elle va soigner de 2 l'archéologue. Voilà. Et elle va se soigner elle-même de 1 pour 1 point d'action en plus. Voilà. Et c'est tout ce qu'elle fait. On est un peu tanké dans son opposition, là. Et du coup, elle fait ce symbole-là, ce qui fait que, bon, comme elle n'a pas fait d'action en plus, pas de souci. Notre ami de sapeur, il va faire 1, il va parcourir là-dedans, et il va tenter d'avoir ce qu'il y a ici. Il va juste regarder, il ne va pas aller se déplacer, il va regarder. Et on tombe sur un autre pont. Eh ben... Et ben pour 1, il va là. Hop là. Dernière action, donc il a plus que 2 points de vie, le sapeur. Donc sapeur, il est en train de partir un peu tout seul. Là. Donc il va falloir que ses copains essaient de le retrouver par là. Et je fais une action d'éboulement en 2. 2, c'est pas sur le plateau de jeu, pas de souci. On active 2 fois les gardiens, il n'y a pas de gardien, c'est bon. On avance de 1.
ça. Voilà. Bon, il va falloir que j'accélère un peu le mouvement. L'archéologue, elle va faire 1 et elle va regarder ce qu'il y a là et ce qu'il y a là. On va commencer par là déjà. Regardez ce qu'il y a là. Donc, gardien. Ouais, de toute façon, c'était forcé qu'au moment les gardiens allaient apparaître. Donc, je vais apparaître un gardien ici. Et malheureusement, ma force de frappe, elle est là. Et pour 1, elle revient se mettre là. Il va peut-être falloir que je passe par là, que je fasse passer tout ce petit monde par là. Et elle fait un éboulement en 1. Et ben, elle a bien fait de bouger. Par là, c'est bloqué. Du coup, mon aristocrate, elle va faire 1, 2, 3. On va passer par les ponts qu'ont libéré le sapeur. Et c'est tout ce qu'elle fait reste là, parce qu'on peut être qu'un sur un pont. Donc on lance le dé de danger avec elle, et on voit ce qui se passe. On génère un gardien. Alors, est-ce que les gardiens sont sujets aux éboulements? Fais voir. Non, il les dégage, les gardiens, les éboulements, je crois. Hein. Ils peuvent creuser, oui. Ok. Donc, c'est qui? C'est l'aristocrate. Alors, on va faire. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Attends, j'étais là. Hein. C'est l'aristocrate. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Donc, il va forcément là, lui. Ok. Et la guérisseuse. La guérisseuse, elle va faire 1, elle fait 2. Et pour une action en plus, c'est un peu tendu, je le tente. Pour une action en plus, elle va soigner le sapeur. Le sapeur, il a 1, 2, ça c'est bon. Et il rend donc 2 points de vie au sapeur. Et on fait le jet de danger. Mouvement. Ah putain, c'est ce que je craignais. Donc tous les gardiens vont s'activer d'une case. Donc toi, tu ne peux pas bouger. Donc tu t'enlèves les boulis. Toi, tu avances là. Ah, c'est ce qui me déplaisait dans cette situation-là. Le sapeur, bah, il est obligé d'avancer. Parce qu'en fait, derrière, là, ça bloque. Donc il est obligé d'avancer. Donc je vais le faire avancer ici. Allez, on y va. On tombe. Bah, parfait. Une chambre de lave qui est relativement cool pour 1. Et pour 2, il va faire pareil ici. Une autre chambre de lave. Allez, voilà. Jet de danger. Éboulement en combien? Il faudra un dé, s'il vous plaît, merci. En 2. Non, il n'y a pas de 2. Bon, alors maintenant, les gardiens vont s'activer 2 fois. Une fois pour toi, une fois pour toi. Attends, qui a plus de points de vie entre la guérisseuse et l'archéologue? C'est l'archéologue. Donc toi là. Et je vais te mettre là. Parce que toi, tu n'as plus qu'un point de vie. Ensuite, ils vont s'activer une nouvelle fois. Toi, tu tapes une fois à l'archéologue qui tombe à 3 points de vie. Toi, tu arrives là. Et c'est tout. Et on fait avancer ça de 1. Bon, mon archéologue, elle est dans le caca là. Et dans le caca, il va falloir qu'elle sprint, qu'elle ruse. Je ne sais pas trop comment faire pour la sortir de là, parce que, oui. Les zones safe sont là, donc ce qu'elle va faire, c'est ce qu'elle va faire. 1, 2, 3. Elle prend 2 points de vie en partant. Et elle se met là. Si jamais c'est un piège, elle meurt. Hein. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de la mettre là? Sauf que eux, après, bah non, de toute façon, lui, il a un point de vue, elle a un point de vie. Donc, tous les cas, allez, vas-y. Ah, putain! Forcément, quand c'est un truc qui se passe pas bien, ça se passe forcément pas bien. Bon, c'est pas bien grave en soi, parce que toi, tu peux le soigner. L'aristocrate, elle est ici. L'aristocrate, elle va faire quoi? Elle va mettre, je pense, elle va aider ses copains. Elle va mettre... Non, peut-être pas maintenant. Il me faudrait une zone. Alors, j'ai une zone safe ici, donc du coup, elle va faire pour 2 mouvements, elle fait 3 cases. 1, 2, 3, elle arrive là.
Ouais, voilà. Elle arrive là. Éboulement. Ce serait bien qu'un éboulement en 3, ça m'arrangerait, là. Je te cache pas. Allez, 3. 2. Super. La guérisseuse. La guérisseuse, elle va faire... Donc là, elle est relativement safe, mais... Putain, elle a plus qu'un point de vie, donc comment je fais pour ramener toi à la vie, là Parce qu'eux, ils vont s'activer 2 fois, ils vont être à mon contact, donc c'est pas possible. Donc je vais faire 1, je vais faire 2, et je vais rester là. J'irai soigner après toi de 1, tout à l'heure. Au tour d'après. Ouais. Ouais. Putain, si c'est un piège, c'est pareil, c'est la merde. Elle était là, mais de toute façon, j'ai plus qu'un point de vie. Donc de toute façon... Oh, mais putain, sérieusement, quoi. Putain, quand ça se passe mal, ça se passe forcément mal, quoi. C'est insupportable. Alors, eux, c'est passe de 2 cases, donc en direction de eux. Donc ils font... Enfin, ils font une activation chacun, et une activation chacun. Putain, quand ça se passe mal, ça se passe forcément mal. Ça me fatigue. Ok, l'archéologue, donc elle est dans les choux, donc elle va juste pouvoir faire ça. Et elle bouge une case. Elle lance un dé. Active les pièges, on s'en fout. L'aristocrate. Bon, là, il faut aller chercher nos copains. Il n'y a pas le choix. L'aristocrate, elle est là. Donc, pour aller chercher les copains, il faut qu'on y retourne. Donc là, on va juste se déplacer comme ça, de 1. Et est-ce que j'irai pas, plutôt pour 2, mettre une tuile ici. L'idée, c'est comme d'arriver ici. Non, je vais mettre une tuile safe ici. On va voir qu'elle n'est pas si safe que ça à cause de ça, cela dit. Non, pour 1, je vais regarder ce qu'il y a ici. Juste regarder. Ok, bon. Ok. Donc là, elle, je vais la mettre comment? Alors, si je la mets comme ça, eux, ils peuvent passer par là, par là. Si je la mets, je vais plutôt la mettre comme ça. Comme ça, au moins, voilà. Comme ça oblige les gardiens à forcément descendre. Je leur offre pas la possibilité d'aller par là. Mais moi, je me la garde par rapport à ici. Ok. Et il lui reste une action. Elle a combien? Elle a 4 points de vie. Est-ce que je peux pas? Elle était là. Elle a bougé là. Elle a regardé là. Je vais la faire bouger là. Allez. Il ne me reste plus beaucoup de tuiles dans le truc. Oh putain. Oh punaise, on est dans une merde noire. Je suis pas assez prudent, je pense, en fait. En fait, je veux aller vite. Putain, il m'y tient pas, lui, ou quoi, là? En fait, je veux aller vite, mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller si vite que ça, finalement. Bon, c'est pas grave. J'ai de danger. Bon, elle s'est surpassée, elle? Oui. Elle était là. Elle a bougé là, oui. Donc, elle perd. Donc, elle a perdu un point de vie. Elle perd un autre point de vie parce que ce jet-là. Je pense que cette partie-là va être encore une partie de merde. On a mis le sapeur. Non, la guérisseuse. La guérisseuse, elle va se mettre là. Elle se met là. Et on lance le dé pour la guérisseuse. Éboulement. Éboulement en 6. Donc, au-dessus de la guérisseuse. Et ça. Le sapeur. Sapeur, il fait 1. Le sapeur, il va envoyer une grenade ici. Et il n'a pas trop le choix, le sapeur. Il va envoyer une grenade ici. Mais ce faisant, donc lui il perd un point de vie parce qu'il y avait son action là, mais du coup elle perd un point de vie parce que le sapeur envoie une grenade avec elle. Ok, j'ai de danger. Et on fait piège. Pas de piège, c'est cool. On active 2 fois les trucs, donc eux, du coup, ils peuvent plus passer par là, c'est bloqué, donc ils ont obligé de descendre. Ils font 1, ils font 2. Ils vont arriver là. Donc là, une bonne grenade là-dedans, je pense que c'est avec le sapeur, on les gère. Mais bon, va falloir que j'aille secourir mes petits copains et je sais pas trop par où passer en fait. Peut-être que le sapeur va devoir faire un trou ici. Ou là, peu importe, pour que l'aristocrate, elle aille soigner les copains. Et on avance l'éruption de 1. L'archéologue, elle bouge de 1 ici. Tout ce qu'elle peut faire. Bon, pas de souci. L'aristocrate, elle est là. Alors, elle est très mal placée, l'aristocrate. Il ne faut surtout pas qu'elle reste là. Elle va
se soigner de 1. Voilà, déjà. Et elle va ordonner à toi d'aller ici. Ouais. Et on va voir ce qui se passe. Et, ok. Ce symbole-là, donc comme elle a fait d'action en plus, elle n'a pas de point de vie. La guérisseuse reste là et ne bouge pas. Lave. Alors, toi, tu perds un point de vie parce que tu es dans une zone de lave. C'est la première fois qu'on fait ce résultat-là. C'est comme ça. Le sapeur, il fait 1, il fait 2, il tue les 2 gardiens qui sont là, avec sa grenade. Et on lance le dé, et on fait lave. Putain, il repère un point de vie à cause de ça. On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. On active le gardien 2 fois, il n'y a plus aucun gardien, ça a été nettoyé. Et l'option ici. L'archéologue ne bouge pas, elle reste là. Piège, pas de souci. L'aristocrate, elle va poser une zone safe ici. Et elle va... Donc ça coûte 2. Et elle va rester là, elle ne bouge pas. On active les gardiens, pas de gardien, c'est bon. La guérisseuse, elle attend vraiment qu'on vienne la chercher ici, donc voilà. On lance son piège, on fait un éboulement en case 2. Il n'y a pas de 2, ok. Le sapeur, il va faire 1, il va faire 2, le sapeur. Et c'est tout ce qu'il fait. Il reste là, dans une zone complètement sécure. Et lave, pas de souci. On active 2 fois les gardiens, il n'y en a pas. L'option avance de 1. Putain, oui, mais là, c'est très, très, très tendu. Est-ce que je peux pousser tout ça pour monter tout ça un petit peu sans péter mon plateau de jeu, voilà. Ok. Donc toi, surtout pas rester là, hein, mais par contre, il me faut un chemin, là, par contre. Hein. Là, il me faut un chemin pour aller là, hein, c'est obligatoire. L'archéologue, elle bouge pas. Éboulement. Je viens pas de faire l'archéologue. Si, je viens de le faire l'archéologue. C'est l'aristocrate qui est là, qu'il faut que je joue maintenant. Au pire, il y a un éboulement. Au pire, attends. Éboulement, allez, vas-y. Hop, je sais même plus, je crois qu'en 3, il n'y a pas. De toute façon, si 3, c'est là-bas. Ah, je sais plus si je l'ai fait ou pas. Bon, allez, hop, dans le doute. Du coup, l'aristocrate. L'aristocrate, elle est là, elle va se soigner de 2 points de vie, elle. 1, 2. Ok. Pas de souci. La guérisseuse bouge pas, elle est là. On fait quand même le jet de dés. On fait bouger les gardiens, il n'y en a pas. Le sapeur qui est ici, le sapeur qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Le sapeur, il est dans une zone safe, lui, il faut qu'il se soigne. Il va récupérer 2 points de vie. Première action, deuxième action. C'est tout ce qu'il fait. Et, ok, c'est un symbole de fatigue, il n'y a pas de souci. On fait bouger les gardiens, il n'y en a pas. On fait avancer l'éruption de 1 ici. L'archéologue, encore une fois, est toujours par terre, elle ne bouge pas. On fait comme son jet d'ici pour faire la lave. Plus personne dans la lave, c'est bon. L'aristocrate qu'elle a. L'aristocrate, du coup, elle va courir ici. Voilà. Pour 1. Et pour... Non, pour 2 et pour 1, elle va juste regarder ce qu'elle a. Allez. Là, il me faut un truc sympa pour aller chercher les copains, sinon on est dans la merde. Ok, elle a bien fait de regarder ça. Parce que sinon, on serait fait croquer par le piège. Et c'est justement un piège qui s'active. Heureusement qu'elle n'est pas dedans. Bon, putain, là, je suis dans un caca sans nom. Comment je peux faire? Si je sais comment je peux faire pour les retrouver là-bas. Je sais. Non, il me reste qu'une tuile comme ça. Il y a une clé que je n'ai pas encore trouvée parmi les... Il reste combien de tuiles dans la poche? Il reste 4 tuiles dans la poche, là. 5 tuiles. Il reste 5 tuiles dans la poche. Bon. La guérisseuse, elle bouge pas, elle attend. De toute façon, voilà. Et piège, pas de souci. Le sapeur. Le sapeur, il est là. Le sapeur, qu'est-ce qu'il fait, le sapeur? Le sapeur, il va faire... Putain, ça me saoule, hein, mais il n'a pas trop le choix, le sapeur. J'ai pas envie de passer par là, ça c'est mortel, ça, comme piège, ça. Donc il va courir pour revenir là-dedans. Et il va démolir cette cloison là. Donc ça lui coûtait une action en plus. Et on fait bouger les gardiens, pas de souci. Pas de gardien à bouger, on en est là. On fait avancer l'éruption de 1. Hop. Et tout ce petit monde se remet en position. Toi, tu es toujours par terre, archéologue. On fait comme GD, on fait un éboulement. En 3, il n'y a pas.
L'aristocrate qui est ici, ben elle va, du coup, pour 2, mettre une zone safe là. Ouais. Putain, ouais, faut que j'arrive à faire une jonction ici, là. Est-ce que j'ai de quoi faire une jonction ici dans les tuiles qui restent? Ça, c'est une bonne question, ça. Je pense que oui, parce qu'il reste... alors, je crois que j'ai plus de tuiles gardiens. Combien il y a de tuiles gardiens dans le truc? Ça, je peux le savoir. Il y a 4 tuiles gardiens. 1, 2, 3, 4. Ok, j'ai plus de gardiens qui peuvent me popper dessus. Ça, c'est intéressant, par contre. Donc, l'aristocrate, c'est tout ce qu'elle fait. Elle fait ça, et c'est tout ce qu'elle fait. Elle fait apparaître des gardiens. Oh, putain de bordel de cul. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici. Ici, parce que si c'est là, c'est le sapeur qui... Oui. La guérisseuse. La guérisseuse ne bouge pas toujours par terre et elle fait piège, pas de souci. Le sapeur. Alors le sapeur, 2 possibilités. Hein. Non, le sapeur, il va faire 1 et il va voir ce qu'il y a là. Allez, là on y croit. Il ne peut plus faire de trou dans le mur, donc du coup, il faut absolument que je tombe sur une tuile sympatoche. Pas de piège, pas de porte, pas de génération de monstres. Alors du coup, toi. Ah, c'est pas si pire. On va mettre ça comme ça. C'est pas si pire, parce qu'au moins, ça me permet de retrouver mes petits copains. Ça aurait été la clé, ça aurait été la merde, là. Parce que du coup, pour aller les chercher, il va falloir que je fasse tout le tour. Oh, mais là, mais c'est pas ça, c'est bon. Donc j'étais là, je suis avancé là, regardez là. Je payais, c'est un éboulement, donc j'ai pas assez de bonus pour y aller. Je vais juste attendre là, maintenant. Ok, pas de souci. On active les gardiens 2 fois. Donc il va s'activer une fois. Il va s'activer. Je vais le mettre là, lui. Comme ça, le sapeur avec sa grenade pourra peut-être faire quelque chose. Ok. Qui c'est qui a des clés, là? Il y a l'aristocrate qui a une clé et l'archéologue. L'archéologue, il faut que je la mette sur patte, l'archéologue. C'est la fin du sapeur? Ah oui, c'est la fin du sapeur. J'ai fait ce jet-là, moi? Non, j'ai fait celui-là. Du coup, ben, il s'active 2 fois Ah non, il y a un trou, la pierre, attends. Ah oui, non, c'est forcément là. Ah putain, il va me niquer mon sapeur, lui. Et il s'active 2 fois, ben, il fait 1, et il me tape une fois. Oh là 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 là, c'est la loose, c'est la grosse loose. Et on arrive là. On va même pas trouver le sanctuaire, hein, à ce rythme-là. Hein. L'archéologue est toujours dans les choux, elle bouge pas. Donc elle fait générer ça, c'est de la lave, pas de souci. L'aristocrate qui est ici. L'aristocrate, elle va... Qu'est-ce qu'elle fasse, l'aristocrate, là, en fait, là où elle est placée, l'aristocrate, elle peut rien faire, quoi. Si elle leur donne à toi de te déplacer, mais sauf que du coup tu vas perdre un point de vie, donc tu vas tomber dans les vapes parce qu'il ne te reste plus qu'un point de vie. Donc tout ce que j'ai aspiré, c'est de ne pas tomber sur l'activation, cette activation-là. Donc il va falloir que tu ailles soigner les copains. Donc je pense que toi, tu vas courir, tu vas faire 1, 2, 3. Tu vas aller là. Allez. Ah putain. Bon. Bon, allez dans le caca. Allez dans le caca. C'est à la guérisseuse de jouer, donc qui est dans les vapes, donc tout ce qu'elle peut faire. Bah du coup, alors, bah, de quoi, attends. Non, avant de la faire jouer la guérisseuse, je vais du coup la faire ramener par là, la guérisseuse. Je la fais bouger là. Parce que là, en fait, là, finalement, là, mon plan, c'est que tout le monde arrive là. Ah oui, donc toi, la carrure, j'aurais pu te mettre là avant. Mais bon, j'y vais pas pensé. Maintenant, le but du jeu, c'est de rejoindre l'aristocrate pour qu'elle soigne tout le monde. Hein. Allez, et on lance le dé pour la guérisseuse, pas de souci. Le sapeur, lui, il a plus de points de vue, donc le sapeur, il va se crapahuter par là. Et on va lancer ça. On active les trucs, donc eux vont s'activer de 1. Voilà. Et maintenant, tout le monde a joué, donc du coup, on s'active de 2. 1, 2, voilà. Et on fait avancer l'éruption de 1. On arrive à 9. L'archéologue, elle bouge de 1 ici. Lave, pas de souci. L'aristocrate, elle va courir. Elle va aller là et aller là. Donc là, elle est en zone à peu près sécure. Et elle voit ses copains arriver au bout, là. Donc elle dit, venez vite. Il nous manque une clé, oh là là, c'est la merde. Du coup, l'aristocrate, elle fait quoi? Elle fait apparition de gardien.
Alors, attends, soyons malins. Soyons malins, ben, le plus proche, c'est ici. Bon, c'est verrouillé par ça, donc on a quand même un petit tour de tranquillité avec cette case-là. La guérisseuse, elle avance là. Voilà. On lance le dé ici, pas de souci. Le sapeur, il avance là. On lance le dé là, pas de souci de la lave. Tout le monde a joué, c'est donc aux méchants de jouer, donc ils vont faire une activation. Toi, ton activation, c'est que tu vas creuser là. Toi, tu vas avancer là. Ensuite, toi, tu vas arriver là. Et toi, tu vas arriver là. Les taux se resserrent, hein. Les taux se resserrent de manière très très forte. L'archéologue, elle arrive là. Et on lance le dé de danger. Oh putain. C'est histoire. Ça, c'est vraiment, hein. Donc là, par rapport à lui, le plus proche, c'est lui, hein. 1, 2, 3. Oui, toi, t'es trop loin, donc c'est là. Ok. L'aristocrate. L'aristocrate, elle n'a pas attendu du fion. L'aristocrate, faut qu'elle se bouge les fesses. Ce qu'elle va faire, elle va faire 1, 2, 3. Excusez-moi les gars, je passe sur vous. Mais, et pour 1, elle va soigner le sapeur. Qui revient ici. Je suis désolé, mais là, il me faut du dégât. Parce que là, ils vont arriver en masse, il me faut des grenades. Il me faut de la grenade, pas le choix. Piège. Pas de piège, c'est bon. La guérisseuse, du coup, mais putain, mais qu'est-ce que vous foutez? Il faut soigner nous, on est par terre. Activation de tous les méchants. Hop, hop, hop. C'est au sapeur. Ok, le sapeur, il est là. Le sapeur, qu'est-ce qu'il va faire? Le sapeur, il va faire 1. Et pour 1, il va soigner la guérisseuse. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fait ça, mais bon. Allez. Piège. Non, putain, c'était une connerie. C'était une connerie. Mais une connerie. Mais incroyable. Mais pourquoi j'ai pas vu ça? C'est pas possible d'être aussi con. Là, à ce niveau-là, c'est la connerie. C'est l'étape pure, quoi. Le piège est là. Jamais tu fais ça. Tu restes là et t'attends qu'il vienne vers toi en zone safe. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis débile. Donc tout le monde s'active de 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà, là c'est très très bien tout ça. Là, je vois pas comment je m'en sors maintenant. Et on fait avancer l'option 2. L'archéologue. Elle arrive là. Là, je vois pas comment je m'en sors maintenant. Là, je vois pas du tout comment je m'en sors. Bah, je lançais le dé. Hein. Piège, c'est bon. Ça s'active, mais bon, pas de souci. Donc l'aristocrate. L'aristocrate est dans une merde sans nom. Elle peut plus soigner ses petits copains. Elle est obligée de faire tout le tour là pour essayer de semer les lascars là. Alors, si. Elle va tenter ça. Elle va tenter là-dedans. Elle y rentre. Elle soigne le sapeur pour 1. Ouais, non. Je tente le tout pour le tout, hein, mais... Et elle soigne la guérisseuse, encore pour une action pour 1. Là, c'est vraiment le tout pour le tout. Mais, normalement, ça va être la merde. Putain. Non, mais c'est juste incroyable. Incroyable. Donc, tout le monde s'active. Donc, toi, tu t'actives de 1, tu vas tomber qui? Tu vas tomber toi. Et donc, la guérisseuse qui remeurt. Toi, t'arrives là. Toi, t'arrives là. C'est la guérisseuse de jouer. On fait apparaître un gardien. Oui, bah, autant qu'à faire, oui, on va le faire apparaître ici, c'est le plus proche. 1, 2, 3, 4, ok. Et puis. Et puis c'est tout. Le sapeur. S'il sort, il prend ton dégât, le sapeur, il meurt.
Que fait le sapeur? Le sapeur, le sapeur, le sapeur, le sapeur, le sapeur, le sapeur. Même s'il lève quelqu'un pour le guérir, après ils vont tous s'activer 2 fois les trucs. Donc là... il n'a pas le choix, il faut qu'il combatte. Il faut qu'il combatte pour essayer d'en tuer 2. Si tu tues pas les 2, la partie est terminée. S'il bouge, il meurt, et la partie est terminée après, parce qu'ils vont s'activer 2 fois pour tuer toi. S'ils soignent quelqu'un, ils vont s'activer tous une fois, et ils tuent tout le monde. Donc la seule solution, c'est d'essayer d'en tuer le maximum. Ok, il en tue un. Il en tue un. Bon, la partie est perdue. Pourquoi la partie est perdue? Parce que du coup, eux s'activent 2 fois. Une fois. Une fois. Fin de la partie. Bon, et on se retrouve dessus pour débriefer. À tout de suite. Bon, que dire? Encore une cuisante défaite. Hein. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Subterra 2. Voilà, je sais pas. Je pense que je vais trop vite, du coup, parce qu'il y a encore un peu de temps avant que le volcan explose. J'aurais dû jouer beaucoup plus safe, beaucoup plus secure, plutôt qu'essayer de rusher comme ça, parce que forcément, enfin, j'ai même pas la sensation d'avoir rushé, en fait. C'est juste que les 2 derniers jets de dés, forcément, sont mal passés, parce qu'ils devaient mal se passer. Voilà, hein, voilà. Le fait d'activer tout de suite les 2... les gardiens, enfin, ne pas arriver à les tuer, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que... Mais après, c'est que je me suis mis dans cette situation parce que je pense que j'ai effectivement mal joué. De toute façon, j'aurais joué beaucoup plus tranquillement. J'aurais pas été dans cette situation vraiment très agréable à la fin. Avec, en plus, j'ai eu 2 personnages qui n'ont rien foutu pendant, je sais pas, peut-être une dizaine de tours, l'archéologue et le prêtre, attendant que les autres viennent les rejoindre. Finalement, j'aurais peut-être mieux fait de faire tout le tour pour aller les soigner plutôt qu'essayer de faire un trou dans les murs. En fait, je voulais absolument éviter les pièges au sol qui se déclenchent en 4 ou plus, qui sont vraiment terribles en termes de dégâts, et ainsi que les éboulements. Mais bon, j'ai pas réussi. Encore une fois, j'ai pas réussi. Donc voilà, Subterra 2, hein, on est à 3 parties, 3 défaites sur la chaîne, impeccable. Tout va très bien. Voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. N'hésitez pas à vous abonner uniquement si le contenu de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également, si vous en avez l'envie, de mettre un petit merci sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et également, pourquoi pas, de souscrire à la chaîne sur le niveau de souscription unique qui est en place, qui vous permet d'accéder à toutes les vidéos futures avant leur sortie publique, un jour avant leur sortie publique, 2 jours avant, ça dépend, et surtout sans publicité. Voilà. Moi, sur ces bonnes paroles, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, et puis à plus tard. Salut, salut.